Donc, bref, oui, l'assurance-emploi en temps de pandémie a pris beaucoup d'espace médiatique. On s'est rendu compte que c'était à peine 40 des personnes sur le marché du travail qui est admissible à ce grand régime-là, un des plus grands régimes de protection sociale là, au Canada, qui affecte beaucoup de gens. Je ne savais pas que c'était juste 40 des gens qui étaient éligibles. Les travailleurs autonomes, sont-ils éligibles à l'assurance-emploi? C'est une première question là, que je voulais... Non, c'est pour les ça. salariés, donc pour les gens qui cotisent. En ce moment, il y a une grosse réflexion sur est-ce qu'on va protéger les travailleurs autonomes? Parce qu'on a vu avec la pandémie, les travailleurs autonomes, il y a des petits travailleurs autonomes, ce n'est pas tous des médecins ou des radiologistes, des vétérinaires et des dentistes. Il y a des petits travailleurs autonomes qui avaient besoin de soutien de soutien gouvernemental pour passer au travers de la pandémie. Donc, cette question-là est vraiment au goût du jour. Mais comment fait-on pour protéger des travailleurs autonomes avec le régime d'assurance chômage qui exige de tous les prestataires d'être à la recherche d'un emploi convenable, prêt à travailler? Si je suis travailleur autonome, je vais peut-être avoir intérêt à essayer de me trouver des clients plutôt que de me trouver un emploi. Bref, c'est des questions sans fin. On a bien hâte de voir cette réforme-là qui devrait, on devrait avoir les esquisses cet été, là, à ce qui paraît. Donc, dans le fond, il y a déjà des pistes de solutions qui sont faites? Ils ne m'en ont pas parlé. Personne ne m'a appelé pour dire qu'est-ce qu'on fait pour les travailleurs autonomes. Moi, j'ai beaucoup de questions. Je vois beaucoup de problèmes potentiels parce qu'en ce moment, on a des personnes qui exploitent, disons, une entreprise qui sont actionnaires à moins de 40 OK? Qui exploitent une entreprise. Je ne sais pas, moi, je suis couvreur puis j'ai décidé de devenir Kim Inc. Donc, je suis couvreur à mon compte. Je paye des cotisations employeurs, des cotisations employés. On est 3 dans l'entreprise. C'est une entreprise familiale. Mon conjoint fait la comptabilité. Ma fille, elle, a fait des commissions. Elle va chercher les matériaux, tout ça. L'hiver, je ne fais pas de toiture. Hein? Donc, je demande des prestations d'assurance-emploi parce que j'ai cotisé. Je suis une salariée. Puis là, oups, quelques années plus tard, il y a un enquêteur futé qui me contacte, qui dit oui, Madame Bouchard, on voudrait vous poser quelques questions. Combien avez-vous investi dans votre entreprise? Est-ce que vous pensez faire de votre entreprise votre principal gagne-pain? Là, ben oui, ça fait 20 ans, moi, que je suis couvreuse et que j'aime mon métier et tout ça. Là, après ça, de fil en aiguille, ils vont se rendre compte que j'exploite une entreprise, que je veux en faire mon principal gagne-pain. Donc, ils vont dire, ben vous, madame, vous n'êtes pas en chômage. Vous n'êtes pas à la recherche d'un autre emploi. Là. On ne peut pas juste se contenter d'obtenir des prestations de chômage. Il faut être à la recherche d'un autre emploi. Ouais. Puis quand on exploite une entreprise, ce n'est pas parce qu'on paye des cotisations qu'on est admissible, c'est parce qu'on satisfait à leurs critères. Donc, en ce moment, on a déjà ce type de travailleurs-là, hybrides, salariés, entrepreneurs, qui ont des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les vrais travailleurs autonomes? Que de questions. On reviendra l'an prochain. Oui, c'est ça, l'année prochaine.